Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre une autre équation trigonométrique et en trouver toutes les solutions. Bon, sur ce, j'attends pas plus et je passe à la résolution. Alors, on aimerait résoudre 4 sinus cube de x plus 2 sinus carré de x moins 2 sinus de x est égal à 1. Alors, on a vu dans les équations trigonométriques précédentes qu'on a fait que pour les résoudre, il faudrait s'arranger pour factoriser un maximum et avoir égal 0 dans un autre, dans un autre membre. D'accord? Alors parfois ça marche pas. Ici, vous allez voir que l'exercice a été fait exprès pour que ça marche. Sur ce, on passe tout de suite à la résolution. Alors, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'écrire égal à 1, on va passer le plus 1 dans l'autre membre. Et donc, on va avoir moins 1 égal à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, pour le 4 sinus cube x et 2 sinus carré x, je vais mettre en évidence mon 2 sin carré de x. Alors, je l'ai combien de fois ici? Je l'ai 2 sin de x fois, car si je multiplie, j'ai bien mon 4 et mon sin cube qui apparaît, plus, et donc une fois. Ici, je vais mettre mon moins 1 en évidence, et donc je vais avoir 2 sinus x moins 1, donc plus 1, donc je vais avoir moins 1, ouvrir la parenthèse, et donc je vais avoir en fait la même parenthèse qu'ici. Et donc je vais avoir 2 sinus x plus 1. Le tout égale 0. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que voilà, j'ai bien le moins ici. Si je prends moins 1 fois ça, j'ai bien ce bout-ci. Et si je prends moins 1 fois 1, j'ai bien moins 1. Ok. Maintenant, je vais pouvoir mettre en évidence le 2 sinus x plus 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder de ce côté 2 sin carré de x moins 1. Et je vais multiplier par 2 sin de x plus 1 égale 0. Ok? Alors tout ceci, je peux encore le factoriser, car ici, j'ai un carré, il me dérange un petit peu, du coup, je vais utiliser un produit remarquable. Donc je sais que a carré moins b carré, c'est a plus b fois moins b, donc je vais tout simplement utiliser les produits remarquables. Donc ici, j'ai 2 sin carré de x, c'est le carré de racine de 2 fois le sinus de x, moins 1, multiplié par racine de 2 fois le sinus de x, plus 1. J'ai bien a moins b fois a plus b, et donc j'ai a carré, donc le carré, c'est bien ceci, plus moins b carré, 1 au carré, c'est bien moins 1. Le tout multiplié par 2 fois le sinus de x plus 1, égale 0. Ok. Maintenant, si on a un produit qui est égal à 0, ça veut dire qu'on a chaque terme qui peut être égal à 0. Donc, j'ai soit c'est égal à 0, soit c'est égal à 0, soit c'est égal à 0. Donc, j'ai racine de 2 fois le sinus de x moins 1 qui est égal à 0, ou racine de 2 fois le sinus de x plus 1 qui est égal à 0, ou 2 sinus x plus 1 qui est égal à 0. Ok. On va travailler cas par cas. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, mon moins 1, je vais le passer dans l'autre membre. Du coup, il va devenir plus 1. Donc, j'ai racine de 2 fois x qui est égal à 1. Mon racine de 2, je vais le passer au dénominateur. Donc, je vais avoir sin de x qui est égal à 1 sur racine de 2. Alors, 1 sur racine de 2, si je multiplie par racine de 2 au numérateur et au dénominateur, j'ai racine de 2 fois racine de 2, donc j'ai racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Ok, suivant. Mon plus 1, je le passe dans le membre, il devient moins 1. Je divise par racine de 2, je vais avoir est égal à moins 1 sur racine de 2. De même, je fais la même méthode que ici. Je vais multiplier par racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Et donc, je vais avoir pour réponse finale, sinus de x est égal en fait à moins ceci. Donc, moins racine de 2 sur 2. Ici, plus 1, il passe dans l'autre membre, ça me fait moins 1, divisé par 2, donc sinus de x est égal à moins 1 demi. Ok. Alors, quand est-ce que le sinus de x, c'est racine de 2 sur 2? Alors, pour ça, il faut prendre un cercle trigonométrique. Alors, racine de 2 sur 2, c'est un angle particulier, c'est l'angle de 45 degrés. L'angle de 45 degrés en radian, c'est pi sur 4. Alors, le sinus ici, c'est cette droite parallèle-ci. Donc ici, j'ai racine de 2 sur 2. Et donc l'angle qui est égal à pi sur 4. Mais j'ai cet angle-là, mais j'ai aussi l'autre angle. Cet angle-ci, c'est quoi? C'est pi moins pi sur 4. Donc c'est 3 pi sur 4. Ok? Donc j'ai pi sur 4 et j'ai 3 pi sur 4 comme valeur pour ici. Donc mes solutions,
x est égal à pi sur 4 plus 2k pi, ou x est égal à 3 pi sur 4 plus 2k pi. Alors, avec k appartenant au sentier, mais ça, je vais l'écrire à la fin parce que je vais m'occuper de ce morceau-ci. Alors, ce morceau-ci, le sinus, il est négatif cette fois-ci. Mais c'est la même valeur. Donc, j'ai juste le même angle, mais à l'envers. Donc, je vais avoir moins pi sur 4. Et ici, je vais avoir, moins 3 pi sur 4. Donc, je vais avoir, alors, j'efface tout ceci. Alors, où x est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi, ou x est égal à moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. Ou, et mes dernières solutions, quand est-ce que le sinus de x est égal à moins 1,5? Alors ça, c'est encore une valeur particulière. Hop là, je prends mon cercle trigonométrique. Moins 1,5, le sinus, c'est ici. C'est un angle. Cet angle-ci, c'est l'angle pi sur 6. Alors, pi sur 6, mais sauf qu'ici, je suis en négatif, donc j'ai moins pi sur 6. Et j'ai pas que cette valeur, j'ai aussi cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est quoi? C'est, alors, j'ai moins pi, ici, mais je rajoute pi sur 6. Donc la valeur ici, c'est moins 5 pi sur 6. Il faut savoir jouer avec le cercle trigonométrique, quand on fait des équations comme ceci. Et donc j'ai quoi? J'ai que x peut être égal aussi à moins pi sur 6 plus 2k pi, ou, et là c'est la dernière valeur, x est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Voilà, nous venons de résoudre notre équation trigonométrique. Alors on a 6 solutions, c'est beaucoup, mais enfin voilà, ce sont des calculs qui ne sont pas extrêmement difficiles, c'est vraiment des pures maths en fait, c'est vraiment mettre en évidence les produits remarquables, et puis vous isolez chaque fois le sinus de x, et vous trouvez toutes vos valeurs qui sont toutes celles-ci. Voilà. Ce qu'on aurait pu vous demander, c'est par exemple, détermine l'ensemble des valeurs, donc prends les mesures principales entre moins pi et pi. Pour ça, voilà, il suffit de tester avec k, quand est-ce que ça marche et tout, et de prendre toutes les valeurs entre moins pi et pi. Et donc ici, je dois noter que k appartient aux entiers pour tout ça. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu, que l'exercice t'aura plu. Sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.